Bonjour, je suis Claudine Gramont et nous nous trouvons ici dans l'exposition Henri Matisse 1941-1954, grande exposition qui se trouve aujourd'hui au Grand Palais, une coproduction entre le Centre Pompidou et le Grand Palais. Alors, cette exposition réunit plus de 300 œuvres qui évoquent l'élan créateur de Matisse durant ces dernières années. Nous allons donc cheminer ensemble pour découvrir le parcours de l'exposition. Alors, nous commençons l'exposition par une introduction avec une des œuvres phares de nos collections, la blouse roumaine. Donc, vous voyez ici cette femme fleur, et nous montrons à côté de la blouse roumaine une des salles de l'exposition où elle a été montrée en 1945, entourée de ces différentes photographies d'État que Matisse a choisi de montrer autour de l'œuvre pour montrer que derrière cette apparente facilité, eh bien, il y a tout un cheminement et qu'en réalité, le cheminement pour aboutir à l'œuvre est aussi important que le résultat. Et puis, nous allons ici poursuivre le parcours avec les œuvres, les peintures des années 40, qui sont des peintures qui sont souvent réalisées par Matisse sur un mode sériel. Alors nous avons les intérieurs de Vence, les intérieurs du Regina. Évidemment aussi est évoqué le travail du livre qui est absolument essentiel pour cette période, la rencontre avec Louis Aragon, le travail du dessin qui est aussi fondamental avec les grandes séries des thèmes et variations. Et puis, nous arrivons ici sur une œuvre majeure de Matisse, l'Asie. Donc l'Asie est en réalité un portrait d'une femme d'origine belgeo-congolaise que Matisse a rencontrée peu de temps auparavant chez un de ses amis. Et voyez comment il la magnifie totalement, comment il arrive à transformer le modèle en une espèce de grande figure décorative, comment le mouvement simplement du collier va se transfigurer littéralement sur toute la composition et dans toute la richesse colorée de cette peinture. Nous sommes ici dans un des temps forts de l'exposition, la présentation de l'album Jazz que Matisse initie en 1943 à la suite d'une commande pour Thériade. Donc cet album Jazz, avec sa maquette, est un temps fort parce que Matisse va chercher ici à donner le plus d'expression, le plus de force à sa couleur. Il donne le titre de Jazz pour évoquer l'improvisation colorée que lui permet la gouache découpée, le papier gouaché découpé. Et c'est le moment aussi où la gouache découpée va devenir un mode d'expression autonome. Nous sommes ici devant un mur qui réunit un certain nombre de papiers gouachés découpés que Matisse travaillait à même son mur de l'atelier à Vence en 1948. Donc aujourd'hui, ces gouaches découpées, elles sont encadrées, elles sont fixées, mais autrefois, il faut imaginer ce mur où tout était épinglé directement au mur et Matisse pouvait comme ça les agencer comme il le souhaitait, les déplacer. C'était vraiment un environnement pour lui. Et je vous emmène dans la suite du parcours. Nous sommes ici dans la salle des intérieurs de Vence. Donc nous avons réuni dans cette salle cet ensemble exceptionnel des intérieurs de Vence qui sont vraiment la dernière grande période de peinture de Matisse, son adieu à la peinture. Alors ces intérieurs de Vence, ils ont ceci de particulier que Matisse va obtenir comme une forme d'aboutissement de la couleur, un moment où la couleur va prendre sa pleine qualité expansive, où il va obtenir ce all-over qu'il avait cherché depuis le début de sa carrière. Et ce qui est intéressant et important, c'est que nous confrontons dans cet espace les peintures avec les dessins au pinceau, les grands dessins au pinceau, qui sont des œuvres que Matisse considérait de la même façon que ses peintures, puisqu'il disait même que c'est de la peinture avec des moyens réduits. Donc vous voyez ici, dans ce dessin au pinceau, la peau de léopard que l'on retrouve en fait dans la peinture qui jouxte le dessin. Et c'est comme si les taches de la peau de léopard s'étaient comme ça disséminées sur toute la surface de la peinture. Nous entrons ici dans une partie de l'exposition où Matisse va prendre une dimension monumentale, notamment à travers les vitraux. Alors à la suite de la commande de la chapelle de Vence, Matisse va réaliser des grands vitraux, mais profanes cette fois, comme ce grand vitrail qui est un prêt exceptionnel du MoMA, commande de Time Inc., qui date de 1952, Nuit de Noël. Et là, Matisse, dans ce vitrail, va vraiment travailler sur des couleurs de nuit, sur des couleurs nocturnes, mais faire jaillir la lumière à travers ces couleurs nocturnes. Et nous poursuivons
donc en traversant la chapelle de Vence, pour arriver vers les grandes décorations murales que Matisse réalisait dans son atelier en papier gouaché découpé. Nous arrivons ici devant la gerbe, grande gouache découpée, prêt exceptionnel du UCLA Hammer Museum, qui nous vient donc de Los Angeles. Cette grande gouache découpée est en réalité une maquette pour une commande, la commande de Frances et Sidney Brody, pour laquelle donc Matisse devait réaliser une céramique dans leur patio de leur villa à Los Angeles. Dans cette gerbe, Matisse va encore utiliser le langage biomorphique, évoquant bien sûr son voyage à Tahiti et toutes ces formes en suspension qu'il pouvait admirer dans les fonds marins. Dans la salle qui suit, vous allez voir que Matisse va au contraire retourner vers la figure et l'exploration de la figure en papier gouaché découpé. Donc nous arrivons ici sur un point d'orgue de l'exposition qui est la Tristesse du roi d'Henri Matisse, chef-d'œuvre des collections du Centre Pompidou. Dans la Tristesse du roi, Matisse va vraiment chercher à donner à la gouache découpée l'importance de la grande peinture d'histoire, car ça évoque bien sûr des peintures comme David et Saül, de Rembrandt, voilà, toute cette tradition. Mais c'est aussi une manière de se représenter lui-même en roi triste, cette figure noire qui gratte sa guitare avec la danseuse et le joueur de tambourin. Est-elle si triste, cette figure, malgré tout? Car j'ai l'impression que toutes les couleurs de gouache découpée, tout cet ensemble va en réalité s'envoler dans une sorte de grande apothéose de couleurs, avec tout ce vol notamment que Matisse évoque de ces formes jaunes qu'il compare à des soucoupes volantes. Alors avec la danseuse créole, Matisse va faire référence à un autre monde qui est celui de la danse afro-américaine. Il évoque ici une femme, une grande danseuse, grande penseuse de l'époque, Catherine Dunham, qui va vraiment théoriser et performer cette danse afro-américaine pendant la période des années 40. Donc regardez comment Matisse va nous donner cette sensation de la danse, de cette danse qui va être une danse très, très joyeuse et très, très forte de cette Catherine Dunham. Et puis nous poursuivons pour arriver vers le point d'orgue de l'exposition, la grande série des Nus bleus. La série des Nus bleus a été entreprise par Matisse en 1952 et parmi ceux-ci, la plus connue est celle où les figures sont statiques. Là, ici, la gouache découpée va atteindre vraiment le statut de grande sculpture, des sculptures qui n'ont pas de, si vous voulez, pas d'époque, avec ces 4 nus bleus dans un langage totalement universel. Regardez cette série que nous réunissons de manière tout à fait exceptionnelle dans cette exposition. C'est très rare de voir ces 4 nus ensemble, car elles viennent de provenances différentes. Regardez ces femmes, qui sont des femmes sans visage, qui sont des femmes bleues, qui évoquent à la fois toutes les femmes dans cette même série, dans cette même évocation, et pourtant d'une simplicité absolue. Voilà du grand Matisse, voilà le dernier Matisse, et je vous encourage à venir découvrir cette exposition qui sera au Grand Palais jusqu'au 26 juillet.